Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui, moi c'est le pasteur Ganieli Passion, le pasteur de l'église SEM, Centre d'évangélisation montagne de Paris, sigle SEMC, Maison de Miracle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons un petit sondage et nous avons quelques questions à vous poser. La toute première est de savoir, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que l'intercession a une grande force. Qu'entendez-vous par là? L'intercession a une grande force parce que l'intercesseur, c'est un plaideur auprès de Dieu de différentes situations. Et l'intercesseur, il parle des autres à l'Éternel, il demande le secours de différentes situations à l'Éternel. Et c'est pas considéré comme un ministère, mais moi je l'appelle un grand ministère parce que l'intercesseur, il joue un rôle important dans l'évangélisation, dans la parole, parce que l'intercesseur plaide la cause de l'Église d'une façon générale et en particulier dans des situations particulières. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez aussi évoqué un point qui est le donner. Pour vous, qu'est-ce qui est le donner? Alors, le donner, c'est un principe. D'abord, c'est un don que Dieu accorde aux différents chrétiens, pour ne pas dire à tous les chrétiens, parce que le donner, c'est l'un des principes. Parce que la Bible dit, apporter dans la maison de l'Éternel les dîmes, pour qu'il ne manque de rien dans la maison de l'Éternel. Et la Bible parle également, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, quand on donne, on participe à l'évangélisation, et parce que vous savez, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, certes, mais sans les moyens, nous ne pouvons rien faire. Et jusqu'à ce que nous puissions avoir des sources de production, mais l'Église vit des dons. Et le donner facilite à ce que l'Évangile aille de l'avant. Les gens donnent, bien sûr, librement, avec amour, afin que les églises de Sion aussi s'ouvrent pour les chrétiens et pour l'Église en général. Merci. Et pour terminer, la toute dernière question sera, que pensez-vous de quelqu'un qui se dit serviteur sans avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous savez, pour devenir chrétien, pour devenir un enfant de Dieu, il faut accepter, pour nous, les chrétiens, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si on ne l'a pas accepté comme Seigneur et Sauveur, quelle est l'alliance qu'on a avec lui? Donc, évidemment, on ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui doit être notre Seigneur, c'est lui qui nous sauve. Il faut faire une alliance avec lui en l'acceptant. Tant qu'on l'a pas accepté comme Seigneur et Sauveur, je crois qu'on n'est pas chrétien. Merci beaucoup. C'était la fin de nos sessions. Voilà. Merci. Je vous en prie.